Salut, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons attaquer l'allocation de mémoire. Ce sujet présente des problèmes pour les débutants, mais ce n'est pas la mer à boire. Il existe plusieurs stratégies, mais on va mettre en évidence juste les deux types suivants. L'allocation de mémoire statique et l'allocation de mémoire dynamique. Je vous montre la différence entre eux et on fait une analogie. Pour commencer, il faut définir d'abord les deux notions. L'allocation de mémoire, c'est le fait de réserver de mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, à un programme informatique pour son exécution. Comme vous savez, le programme a besoin de variables et les variables elles sont déclarées de manière simple. On écrit le type de variable comme ceci. Int, c'est le type des entiers. Et puis, on écrit le nom. On va l'appeler ce variable x par exemple. Ça, c'est une allocation de mémoire statique. La déclaration d'un variable est toujours statique. Par contre, la déclaration d'un tableau se fait par plusieurs manières. On peut déclarer comme ça. On écrit ici le nombre maximal, par exemple 16. On peut aussi le déclarer comme ça, int, comme un pointeur. Et puis, en utilisant l'une des fonctions qui vont nous permettre de créer un tableau ou d'allouer la mémoire dynamiquement. Parmi ces fonctions, on trouve malloc. On ne va pas entrer dans les détails parce que ce tutoriel est pour but de faire une analogie entre la déclaration statique et la déclaration dynamique des tableaux. Donc, je vais créer ces 16, le nombre des cases, fois 16 of. C'est comme ça. Bon, pour, euh, pour créer un autre nom, donc je l'appelle ce variable statique. Et statique est un mot-clé. Pour ça, le premier nom, je l'écris en majuscule. Et ça, dynamique. Bon, l'idée de ce tutoriel, c'est de créer deux programmes. C'est ça, les deux programmes. L'un avec l'allocation de mémoire statique et l'autre avec l'allocation de mémoire dynamique. Donc, je copie ça et je le mets dans sa place. Je peux essayer de mettre le nombre maximal comme un constant. Donc, comme je vous dis, l'idée de ce tutoriel, c'est de créer deux programmes, l'un avec l'allocation de mémoire statique et l'autre avec l'allocation de mémoire dynamique, en utilisant bien sûr le même tableau, c'est-à-dire un tableau des entiers qui possède 1024 cases. J'ai tapé la commande de déclaration statique, c'est ici, et puis j'ai créé une boucle pour affecter les valeurs d'ici à les cases de le tableau que l'on appelle dans ce programme statique. Donc, il doit être supérieur à le nombre maximal et il va incrémenter par 1. Mais avant tout, je veux déclarer ce entier. Pour affecter les valeurs d'ici à les cases correspondant de table statique, c'est facile. Je crée tout simplement statique et j'ai créé ici i. La case de l'indice i reçoit la même i. J'ai fait la même chose pour la déclaration dynamique, mais je changeais ici le nom et je mets dynamique. Et je déclare aussi le variable
Mais la chose qui manque, c'est on peut pas utiliser la fonction malloc sans inclure la bibliothèque qui s'appelle stdlib. C'est important. Et aussi, après l'utilisation de cette fonction, elle peut également libérer la mémoire en utilisant la fonction free. Cette fonction prend en paramètre le pointeur qui s'appelle ici dans notre programme dynamique. Bon, j'ai ici deux programmes, l'un avec la location dynamique et l'autre avec la location statique. Le problème, c'est que c'est quoi la différence entre eux? Donc, dans ce programme, le programme va allouer son nombre. Par exemple, un entier va prendre 4 octets. Elle va lui allouer 1000. Donc, je mets ça dans un commentaire. 1024 fois 4 octets avant de traiter ce tableau, c'est-à-dire à l'initialisation de programme. Et ça, c'est important. On remarque donc que le programme allouait toute la mémoire au début du programme et lors de l'exécution de traitement sur ce tableau, la mémoire reste stable. Pour ça, on dit que c'est une allocation statique. Et allouer statiquement de la mémoire pour un programme signifiait prévoir l'espace mémoire nécessaire avant l'exécution de programme en spécifiant la quantité nécessaire dans le code source. Donc, on passe maintenant à... il faut savoir aussi que on n'a pas besoin de libérer la mémoire. Si on déclare le tableau d'une manière statique. Mais si on le déclare d'une manière dynamique, il faut euh, libérer la mémoire. Même si on alloue la mémoire, cette pointeur est 0 octet. Et si on affecte une valeur, elle va créer, elle va allouer des nouvelles cases. Et on tout de suite. Par exemple, si on prend i égale par exemple 3 et on fait comme ça. La taille de notre pointeur est 4 octets parce que cette pointeur c'est un entier et un seul case est rempli, c'est-à-dire 4 octets. Mais ici, c'est 8 octets. Et on tout de suite, ici, c'est 2 octets. Et à chaque affectation, elle va allouer une case. Quand elle alloue toutes les cases, sa taille, elle devient le nombre maximum fois la taille de l'entier, c'est 4. Et quand je libérerai la mémoire, elle sera 0 octet. C'est ça la différence entre les deux types d'allocation. Donc, on conclut donc que l'allocation dynamique se fait pendant l'exécution de programme, quand je vais expliquer. La demande de l'allocation d'espace de système d'exploitation se fait durant l'exécution de programme. Il faut libérer la mémoire quand on termine avec ce pointeur. Et j'espère que cette vidéo est utile pour vous et je vous retrouve dans la prochaine. Au revoir.